Bonjour à vous tous, je m'appelle Mike, je vis en Suisse, à Lausanne. C'est la deuxième tentative là pour cette vidéo, parce que l'autre elle était trop longue, et je ne sais pas comment je vais faire pour la raccourcir, tellement j'ai l'impression d'avoir envie de dire des choses, mais bon. Voilà, ne réglez pas votre écran, ni la couleur sur votre appareil, ni votre Natel, il n'y a pas de problème de réglage, je suis noir. Donc, d'accord. Euh, Ah, c'est pas le sujet en ce moment, hein. C'est pas, faut pas faire de blagues là-dessus, ou ça dérange un peu. Bah, je crois que ça va être le thème de cette vidéo. Parce que j'ai toujours fait des blagues là-dessus, et ça m'a toujours amusé, et je vois pas pourquoi du tout, du jour au lendemain, j'arrêterai. Voilà, j'ai envie de parler de ce thème-là parce qu'il y a quelque chose qui me dérange concernant le narratif et ce qui se passe. Alors c'est sûr que je risque d'être un petit peu à contre-courant là, mais c'est pas grave. Je me mets droit dans mes chaussures et j'y vais. Tout comme vous, après être resté à la maison pendant 3 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend où est-ce que les gens habitaient. Il y en a même certains qui le sont encore, à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à cette planète, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est un truc du jamais vécu, etc. Les emplois qui sautent, le chômage qui augmente, de plus en plus d'angoisse qui naît dans la société, etc. Et puis là, on commence à nous dire, ah ben tiens, le bout du tunnel est en train d'arriver, on va pouvoir ressortir de la maison et puis essayer de retrouver une vie quelque peu normale, pour autant que j'arrive à retrouver du boulot, en tout cas pour certains, et avec toute la pression que ça demande, et on n'a même pas le temps d'avoir pris quelques bouffées d'air à l'extérieur qu'on tombe sur une vidéo de 8 minutes et 50 et quelques secondes, ou 40 et quelques secondes, dans lequel on observe face à face un flic qui est en train d'exécuter une personne pendant ces 8 minutes et quelques. Je pense pas qu'une personne saine d'esprit, de bonne volonté, puisse regarder ces 8 minutes par rapport à cette vidéo et sans avoir le sentiment d'avoir son âme qui se déchire, quoi. C'est pas juste que ça fait mal, c'est un truc tellement intime sur le fait de ressentir cette déchirure par rapport à cette vidéo et par rapport à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. L'exécution d'un être humain. Boum! Comme ça. Avec un flic qui n'a pas l'air de s'inquiéter sur le fait qu'il soit complètement filmé. Tu vois, c'est théâtral. En tout cas, d'un point de vue émotionnel, je dis bravo, on a tous pris une claque. Tous pris une claque. À moins que la personne soit un psychopathe et qui ressente aucune émotion. Je connais pas une personne qui n'a pas été violentée par cette vidéo. Donc elle a fait le tour de la planète, cette vidéo. Elle a choqué absolument tout le monde. Malheureusement, ça s'est passé juste au moment où on essayait d'avoir un petit peu d'oxygène concernant les 2 mois d'enfermement dans lesquels on venait de vivre, avec un choc absolument hallucinant sur le fait que la planète entière s'est retrouvée enfermée à la maison. Et donc on n'a pas eu le temps de prendre l'air. On n'a pas eu le temps. Ok, comme tout le monde, je me suis retrouvé là, à regarder ce truc, et là j'ai dit, bon bah ok, la coupe est pleine, là, c'est bon quoi. Et j'ai commencé à voir en direct, peut-être que vous les avez vus au-dessus, je sais pas si vous avez regardé des webcams et tout, la police avec des hélicoptères qui survolaient la ville en question, et le début des manifestations qui commençaient à apparaître avec des policiers qui étaient en face, qui les stoppaient pas, mais qui étaient là pour essayer de surveiller, etc. Et même pas 4 heures après que le début, même pas, quasiment instantanément, le début des manifestations, j'ai commencé à voir des panneaux Black Lives Matter qui étaient là. Petite parenthèse, très rapide, ça fait longtemps que je suis intéressé à la géopolitique, que je suis tenu au courant de la géopolitique et des différentes choses qui se passent au niveau de la planète, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a rendu tout de suite assez attentif. Et là, je me suis dit, quoi, ils sont déjà là? Ça, associé avec le fait de voir un flic qui tue un être humain, qui regarde presque la caméra pendant qu'il est en train d'exécuter son acte avec le regard presque vide, ou là je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Donc quand j'ai pu commencer à sortir de ce truc émotionnel, après avoir vu cette vidéo, j'ai commencé à me pencher sur le truc et je me suis dit, je vais aller regarder. Et comme tout le monde, hein, j'ai ordinateur, donc on peut aller trouver des informations et voir ce qui se passe.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2 ou 3 jours aux États-Unis, je crois qu'il y a des enquêteurs du FBI qui ont fait des demandes si d'autres personnes avaient des vidéos qui avaient été filmées à ce moment-là, etc. Et oui, 2 jours ou 3 jours après, des vidéos sont sorties. Je vous dis tout de suite, la plupart de ces vidéos qui sont sorties, si vous les cherchez sur YouTube, vous les trouvez quasiment plus. Elles ont été enlevées. Mais il existe d'autres réseaux de vidéos dans lesquels on peut encore les trouver. Et qu'est-ce qu'on voit? Une personne de l'autre côté de la rue qui filme exactement la même scène avec les 3 policiers, hein, d'accord, sur la longueur de la voiture, avec la personne qui a son genou sur le coude de Georges, d'accord, on les voit les 3 et Georges allongé en dessous. Et on voit toute la rue, la voiture, la rue, la maison qui sont en face, etc. Et on voit cet acte depuis derrière. Mais vous savez quoi? Il n'y a personne qui est en train de filmer en face. Absolument personne n'est en train de filmer l'acte. Ça veut dire quoi? Que cette vidéo elle a été faite en 3 fois? En 2 fois minimum? Il y a d'autres vidéos qui sont apparues, qui a été demandées par le FBI, dans lesquelles on voit un peu plus les panneaux, les machins, les horaires. Il n'y a rien qui correspond au niveau des horaires. Ceux-ci sont des faits. Si jamais vous tombez sur les vidéos, vous pouvez les voir. Hein. Vous pouvez les voir. Il y a quelque chose qui cloche là. Ne serait-ce que pour pouvoir filmer l'exécution de monsieur George Floyd. Vous verrez pourquoi mon grincement de gorge un peu plus tard. L'exécution et de voir que ces 8 minutes se sont passées avec que quelqu'un qui filme avec son attel de l'autre côté de la rue et qu'il n'y a personne en face qui est en train de filmer la fameuse vidéo que tout le monde a vue, ça veut dire qu'au minimum, cette action a été jouée 2 fois. Au minimum. Mais avec d'autres vidéos, on voit que ça a été joué plus que 2 fois. D'accord? Pour mettre toutes ces choses, voilà. Je vous laisse aller regarder, c'est facile à trouver. Des vidéos sur d'autres sites, à part que YouTube, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles se sont fait virer. Donc entre ça, d'accord, qui m'a mis la puce à l'oreille dans lequel je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Entre le fait que j'ai vu des affiches de Black Lives Matter, un groupe que je connais, dans lequel je sais depuis de nombreuses années qui finance quoi, etc. D'accord, je vous ai dit que j'étais intéressé par rapport à tout ça. Donc là, je me suis dit, oh, ça va pas, il faut que j'aille regarder. Parce que le narratif qui est sorti, ce qui a... après, le truc émotionnel dans lequel tout le monde était, je veux dire, un véritable choc, et ce choc installé en plus sur le fait qu'on était tous coincés à la maison vis-à-vis d'une situation où il n'y a pas grand monde qui pouvait dire à quoi va ressembler notre futur prochainement, d'accord, tout ce truc émotionnel, etc., qui était prêt à exploser, a trouvé le terroir parfait pour exploser. Et donc, on s'est retrouvé là avec des dizaines, des centaines et d'un seul coup des milliers de personnes. Et quand on regarde ces personnes, il y a des personnes cagoulées là-bas dedans, etc. Black Lives Matter, la vie d'un noir, toutes les vies d'un noir comptent. Oui, mais toutes les vies comptent. Pas juste la vie d'un noir compte, toutes les vies comptent. D'accord? Et puis d'un seul coup, ça a commencé des cas, c'est commencé des trucs complètement aberrants. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? D'autant plus que comme je vous l'ai dit, je me suis un peu plus pensé sur les Black Lives Matter. Donc, je me suis dit, allez, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et j'ai commencé à aller regarder des statistiques sur qu'est-ce qui se passe réellement, mais réellement aux États-Unis concernant le problème de racisme, le problème de meurtre, le problème de... Voilà. Et vous savez quoi? Je ressors mon petit papier. La population des Noirs aux États-Unis représente environ 30%. 13%. 13% de la population américaine est noire, pas plus. Par contre, quand on regarde les statistiques de la population au niveau des meurtres et au niveau de la criminalité des Noirs envers les Blancs envers les Noirs, on se rend compte qu'aux États-Unis, les Noirs tuent 10 fois plus de Blancs que les Blancs ne tuent de Noirs aux États-Unis. 10 fois plus. Vous pouvez aller regarder ces informations vous-même en tapant sur Internet. Vous allez vous retrouver au Bureau of Justice statistiques, les National Crime, c'est-à-dire les statistiques du FBI pour l'année 2018-2019 et vous allez voir les chiffres. D'accord? Ça, comparé au narratif que j'entends à la presse, à la télévision, etc., ça colle pas. Bon, j'ai continué à regarder, essayer de voir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de la police. Et on se rend compte que dans les statistiques vis-à-vis de la police et aux États-Unis,
2018, 2019, dans des situations de situations criminelles, de cas similaires, il n'y a pas plus de meurtres faits par la police envers les Blancs, envers les Blacks, envers les Hispaniques, envers les Chinois, envers... égal. Le narratif que vous entendez dans la presse, à droite et à gauche, dans lequel on vous pousse par rapport à un truc vrai, qui a à savoir le choc émotionnel qu'on a tous vécu en voyant l'exécution d'un homme, le narratif qui est poussé concernant le racisme est faux. C'est du fake. Complètement, c'est du fake à 2000%. Vous n'êtes pas du tout obligé de me croire sur parole. Allez voir par vous-même. Ça va créer pendant quelques minutes un petit peu de dissonance cognitive, c'est certain. Mais il y a quelque chose qui cloche dans ce narratif. Il y a quelque chose qui est en train d'être poussé, qui n'est absolument pas validé par les faits. Absolument pas. Allez le regarder vous-même. Quand on regarde les statistiques au niveau de la criminalité depuis 2008, aux États-Unis, on avait vu que le plus haut niveau de criminalité depuis autour de 2008, des Blancs envers les Blancs, c'était les Blancs qui créaient le plus de crimes envers les Blancs. À partir de 2008 jusqu'à nos jours, on a vu que la criminalité a basculé et c'était les Noirs qui créaient le plus de criminalité vis-à-vis des Noirs. Tout en bas de cette échelle, c'est les statistiques que vous allez trouver sur la même adresse au niveau du FBI. Hein. Tout en bas, quasiment au ras des pâquerettes, on voit encore une fois que les Blancs créent des meurtres sur les Noirs, que les Noirs créent des meurtres sur les Blancs, d'accord? Ce qui rentre dans la statistique que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir plus de 10% par rapport aux Blancs. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas du graphique, ce sont les Blancs qui tuent des Noirs aux États-Unis. Le narratif, à l'heure actuelle, qui est poussé, pour vous pousser dans un truc émotionnel qui, lui, est vrai, est en train d'être utilisé pour totalement autre chose. Revenons à Black Lives Matter. Je vais essayer d'accélérer pour pas faire une longue vidéo. Revenons à Black Lives Matter. On va fouiller un petit peu, d'accord? Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aller observer vous-même si vous allez sur Twitter et vous allez regarder sur le tweet d'une demoiselle qui s'appelle Candace Owen, un tweet qu'elle a fait le 11 juin. Tapez son nom, Candace, C-A-N-D-A-C-E, Owen, O-W-E-N-S, et vous allez voir les évidences qu'elle a trouvées concernant Black Lives Matter. Juste pour commencer, concernant ce qui se passe à l'heure actuelle et toute l'émotion que c'est en train de provoquer, il y a énormément de dons qui sont en train d'être faits en direction des Black Lives Matter, c'est-à-dire en direction que les gens partent du principe que c'est fait pour aider les Noirs en difficulté dans la population américaine qui est tellement victime de la police ou tellement victime du racisme. D'accord? Quand on fouille un petit peu pour savoir où vont toutes ces donations, on s'aperçoit que ces donations passent par une société qui s'appelle Act Blue. Et quand on regarde par rapport à cette société, à qui elle verse l'argent récolté par le peuple américain pour des donations pour Black Lives Matter, c'est-à-dire que les gens qui font des donations le font dans le sens où ils veulent aider la population noire, on s'aperçoit que dans les chiffres, cette année, d'accord, il y a eu plus de 186 millions de dollars qui a été versé directement à monsieur Bernie Sanders. Il y a eu plus de 119 millions de dollars qui a été versé au président ou au futur président Biden aux États-Unis. Le même monsieur Biden qui, si vous fouillez un petit peu, vous allez le voir qui s'affiche en photo avec le président du Ku Klux Klan aux États-Unis. Toute la totalité des donations qui est faite pour soutenir les Blacks va directement dans les poches du Parti démocrate aux États-Unis. Et si les gens n'ont pas perdu la mémoire concernant l'histoire des États-Unis, le Parti démocrate aux États-Unis, son histoire, elle est la suivante. C'est elle qui a enchaîné le peuple noir aux États-Unis et qui a tout fait pour que le peuple noir garde ses chaînes. Les partis, le groupe des Américains qui ont tout fait pour se battre
pour libérer le peuple noir de ses chaînes a été le parti républicain aux États-Unis. Et là, pour soutenir vous voyez où est-ce que je veux en venir. Allez le voir par vous-même, c'est à vomir. C'est juste à vomir ce qui est en train de se passer. D'accord? Les gens sont manipulés par un truc émotionnel et ils se font, encore une fois, berner. Allez le voir par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Allez le voir par vous-même. Je continue. Black Lives Matter. On va fouiller, toujours dans le domaine des investigations. C'est une société qui a tendance à faire parler d'elle. La dernière fois qu'elle a fait de bruit aux États-Unis, Black Lives Matter, c'était juste quelque chose comme 3 ou 4 mois avant les élections aux États-Unis. Et après, silence radio. Et là, ça revient quelques mois avant les élections aux États-Unis. Quelque chose se passe, les gars. Quelque chose est en train de se passer. Black Lives Matter, même chose. Vous savez, c'est un adage que tout le monde connaît. Si vous essayez de savoir à qui vous avez offert, suivez l'argent. Black Lives Matter, c'est une société qui a été fondée par une autre société qui s'appelle Open Society. Open Society finance la société Black Lives Matter. Qui est le détenteur de Open Society? Un monsieur. Là, ça va être très facile pour n'importe qui d'aller sur Internet et de trouver le curriculum vitae de cet homme. George Soros. S'il existe un être sur cette planète qui pourrait être coupable des plus gros crimes contre l'humanité, c'est ce gars-là. Il a financé et utilisé ces milliards, dans lesquels, si vous fouillez un petit peu, vous allez voir d'où ils viennent, pour créer la majorité des conflits interraciaux, interreligieux, interraces, quasiment sur la surface de la planète. Il est à l'origine de relever des conflits entre hommes et femmes. Comme toutes ces campagnes que vous entendez ces derniers temps sur le fait que, voilà, etc. Qui finance ça? Open Society. George Soros. Qui finance les campagnes? Qui est derrière? Et qui est un gros, également, financeur de Black Lives Matter, Open Society, Monsieur George Soros. Qui finance les conflits de religion aux États-Unis, dans les pays musulmans, etc. Qui est-ce qu'on trouve derrière Monsieur George Soros? D'accord? Il y a vraiment anguille sous roche. Il y a quelque chose qui cloche là. D'accord? Entre ce qui se passe aux États-Unis, entre la vidéo réellement de ce qui s'est passé lors de l'exécution de George Floyd. Revenons sur Monsieur George Floyd. Pourquoi est-ce que tout le monde en tout cas aux États-Unis, on voit qu'il se balade avec des t-shirts George Floyd, etc. On lui a fait un sarcophage en or. Qu'on se méprenne pas là sur mon propos, d'accord? Il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui tue et qui exécute ouvertement un autre être humain dans lequel ouvertement on a tous eu une âme quasiment déchirée en voyant ces images-là. C'est pas de ça que je parle. Soyons très clairs à ce sujet. C'est pas de ça que je parle. Je parle de George Floyd. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire cet homme-là pour mériter un sarcophage en or et des t-shirts avec son nom? Quand on se met à regarder sa vie à ce mec, en 2002, je crois, il a commencé, du moins il s'est fait arrêter pour une vie de criminel, d'accord, avec vol à main armée, puis il s'est fait en 2002 quelque chose comme entre 9 mois et 1 année de prison. D'accord, il a récidivé sur le domaine de la cocaïne en 2004, même chose, il s'est fait environ 1 année de prison. Il a récidivé en 1995, toujours par rapport à des infractions liées à la cocaïne. Il a récidivé en 2007, toujours pour des infractions au sujet de la cocaïne. En 2000, un peu plus tard, cette fois-ci, il s'est pris 5 ans de prison pour une attaque à main armée. Il est rentré dans une maison en se faisant passer pour quelqu'un qui était là pour réparer des trucs d'eau.
D'accord? Une femme qui était enceinte, il est arrivé avec son flingue et il a braqué son pistolet sur le ventre de cette femme enceinte parce qu'il cherchait de l'argent ou de la drogue ou je ne sais trop quoi. Heureusement qu'il y avait un voisin qui était en face, qui a un petit peu compris ce qui était en train de se passer dans la maison voisine, qui a appelé la police et qui a fait arrêter ce George Floyd et qui, à partir de ce moment-là, a pris 5 ans de prison. Ce mec était un fucking criminel, quoi. J'ai rien. C'est pas une histoire de couleur, là. Soyons très clairs. D'accord? Pas de quiproquo à ce sujet. Ce mec était un criminel. D'accord? La valeur d'une personne équivalent à ses actes. On est d'accord? Ça n'a rien à voir avec la couleur. Ce mec était un criminel. C'est quoi la culture dans laquelle on est, dans laquelle on se met à vénérer et à porter des noms de personnes qui étaient des criminels de nos jours? Donc il faut pas se tromper concernant le débat ici. D'accord? Le sujet, il est très clair concernant George Floyd. D'accord? Donc allez vérifier les choses par vous-même, ne me croyez absolument pas. Et vous allez vous rendre compte tout seul qu'il y a anguille sous roche. D'accord? Vis-à-vis de tout ce qui se passe, Black Lives Matter. Vous vous rendez bien compte que le débat vis-à-vis de la couleur noire n'a rien à voir avec le débat qui a toujours été vis-à-vis de la couleur noire. D'accord? L'esclavage, etc. Je me rappelle même un petit peu quand ma maman m'en avait parlé quand j'étais petit. Elle m'en a parlé très peu parce qu'elle n'était pas directement impliquée, elle était dans d'autres parties du monde. Mais elle m'en a parlé un petit peu. D'accord? Et ce qui a fait que la couleur noire a commencé à gagner, le combat pour la couleur noire a commencé à gagner ses lettres de noblesse, c'est à partir du moment où des individus euh, comme tous les grands noms, d'accord, qui ont parlé de ça aux États-Unis, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, qui ont parlé de ça aux États-Unis, et qui ont soulevé la cause au point où cette cause n'était plus une cause uniquement pour la couleur de peau, mais était une cause pour la race humaine. Et la race humaine, elle reste digne à partir du moment où elle s'enfonce pas dans des dérives qui consistent à se battre et à tuer une autre race, entre autres la race blanche, pour pouvoir revendiquer notre propre liberté, parce qu'on ressemble complètement à l'ennemi quand on fait ça. D'accord? Martin Luther King, c'était pas du tout le sujet. Le sujet de Martin Luther King, c'était un respect de la race humaine. Et à partir du moment où le discours était sur le sujet de la race humaine, le discours a gagné de la noblesse, et c'est seulement à partir de ce moment-là que le noir a commencé à accumuler des victoires, jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et après, petit à petit, l'abolition de toutes les habitudes et les coutumes que les Américains ont habitués vis-à-vis de la race noire, et ça a pris du temps également. D'accord? Et ça a fini par disparaître. Donc, quand on voit dans les faits la criminalité aux États-Unis, le fait que les Noirs tuent 10 fois plus de Blancs aux États-Unis, que les principaux assassins des Noirs aux États-Unis sont les Noirs eux-mêmes, le discours et le narratif qui est en train de parcourir les médias en ce moment, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France. C'est différent. Il va pas falloir associer. J'ai vu des associations sur YouTube, etc., qui est fait par rapport à Boyd Floyd. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de plonger le discours et de réduire ce discours qui a été noble, d'accord, soutenu par Luther King, le réduire à ce truc qui se passe aux États-Unis, Black Lives Matter, motivé et acheté par des criminels notoires, des criminels... Voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a juste pas de mots. C'est trop facile d'associer ça avec ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce qui se passe en France. La situation en France, elle est différente. C'est clair qu'elle est différente. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, là, concernant le sujet de la police, etc. Ça fait 2 ans qu'on est en train de voir des gilets jaunes en train de se faire matraquer avec des plaintes, etc. Il a fallu que les réseaux explosent à ce sujet pour que le pouvoir politique commence à le prendre en compte. Sinon, ils n'en avaient rien à foutre, qu'ils étaient en train d'exploser des yeux, arracher des bras, etc. La police continue sa matraque, etc. Et puis que là, concernant ce sujet du racisme, d'un seul coup, toutes les portes sont ouvertes. Les flics se mettent à genoux. Le pouvoir politique dit « Ah, ouais ». Il y a que moi qui est en train de regarder la situation là ou... Wake up là les gars. Vous pensez vraiment que le pouvoir politique est en train de faire tout ça juste parce que il s'agit de noirs? Est-ce que franchement ils en avaient à foutre de quelque chose à ce sujet jusqu'à présent?
Donc, à qui rapporte le truc là? Sur quoi on est en train de mettre notre attention? Vous pensez vraiment que les démocrates aux États-Unis sont en train de tout faire pour enlever la police directement dans tous les États aux États-Unis? Vous pensez vraiment que l'État démocratique, c'est ce qu'il veut, enlever la police aux États-Unis? Vous êtes sérieux là? Vous n'avez pas entendu la petite musique qui suit là derrière? Vous n'avez pas commencé à entendre cette petite chanson là qui arrive droit derrière, qui s'appelle Police privée? Vous n'avez pas, hein? Alors, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès de vous rendre attentif sur ce sujet-là. Installation de la police privée aux États-Unis, en France et tout. Vous savez à quoi va ressembler le futur si la police devient privée? Je sais pas. On est en train d'utiliser un truc qui a fait mal à toute la planète pour un agenda sur un projet qui est absolument tout autre. Je vous demande absolument pas de me croire. Je vous demande d'aller regarder par vous-même. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis en Suisse, à Lausanne. Et à Lausanne aussi, là, je crois, avant-hier ou hier, il y a eu des manifestations Black Lives Matter, etc. Maintenant, j'ai essayé de parler aux Blacks qui sont ici et qui vivent peut-être dans la même ville que moi, en tout cas en Suisse. Vous savez qu'en Suisse, il y a plusieurs langues, donc les Suisses francophones, etc. C'est à vous que je m'adresse. Concernant les informations que je viens de vous donner, la validité sur le fait de vous appuyer sur Black Lives Matter, sur George Floyd, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis ici en Suisse, dans la ville de Lausanne, et un petit peu autour. J'ai travaillé un petit peu partout dans différents patelins, en Suisse romande en tout cas, depuis 1987. Et quand je me baladais dans les rues, 87 s'il y a des Français qui écoutent, quand je me baladais dans les rues de la ville de Lausanne en 1987, il fallait que je marche entre un quart d'heure et une demi-heure pour croiser un autre noir, pour croiser un autre black dans les rues de Lausanne. D'accord? On était très très peu, et c'est pas si vieux, 87. D'accord? Effectivement, ce que j'ai vu, c'est un peuple qui avait pas l'habitude. Le fait que des courants sociaux, des nouvelles ethnies, etc. arrivent en Suisse, c'est tout nouveau. Le peuple suisse est en train de s'habituer, et de nos jours encore, il est encore en train d'essayer de s'habituer sur ça. Mais si j'écoute les messages de Black Lives Matter au cœur de la ville de Lausanne pour dire que le racisme en Suisse, vous êtes en train de vous attaquer sur la mauvaise cible. Les Suisses ne sont pas racistes. Vous mettez le doigt simplement sur le pourcentage de cons. Et des cons, il y en a partout. Mais le peuple suisse n'est pas raciste. Absolument pas. Chaque fois que j'ai été confronté, et par rapport, je pense, à la plupart des Blacks qui sont en train de vivre dans la même ville que moi, parce qu'ils n'étaient pas là en 1987. Parce que j'en croisais pas beaucoup. Et j'étais pas un personnage caché, loin de là. J'ai toujours travaillé dans l'événementiel, c'est-à-dire que je me suis toujours retrouvé dans des endroits avec plein de monde, avec un micro à la main, etc., en train de faire un métier que j'adore. La quantité de remerciements, la quantité de bienveillance que j'ai vue dans ce pays est gigantesque. Et là, vous êtes en train de vous balader dans la rue, en train de mettre le doigt sur un tout petit pourcentage de personnes qui sont juste des cons. Black Lives Matter à Lausanne, Black Lives Matter en Suisse, Black Lives Matter à Paris, Black Lives Matter aux États-Unis. Je m'appelle Mike, je suis black et je ne cautionne pas. Rien, niet, zéro, nada. Il y a manœuvre, il y a vraiment manœuvre, parce que les faits ne justifient absolument pas ce bruit. Donc, vous vous rappelez du vieil adage? Diviser pour régner? À qui est en train de profiter ce qui est en train de se passer là? Quand vous mettez les gens en conflit, le blanc contre le noir, le juif contre le musulman contre le chrétien, etc., et que tous les gens sont en train de s'entretuer, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de regarder dans ces moments-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer à la surface du globe en ce moment-là? Peut-être, je ne sais pas, il y a des décrets qui passent, il y a des lois qui passent.
D'accord? Parce que beaucoup de gens parmi vous se sont peut-être rendus compte au Canada, en France, en Suisse, partout, qu'il y a des lois en catimini qui ont été passées, qui sont en train de restreindre la liberté d'absolument tout le monde, les blancs, les noirs, les juifs, les musulmans, les chrétiens. D'accord? Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le fait que toute notre attention est portée sur quelque chose d'émotionnel dans lequel on est tout capable de ressentir et de vivre à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on voit à partir du moment où on quitte le côté émotionnel et qu'on regarde les faits, qu'on est en train de se faire avec ou sans vaseline. À qui ça profite ce truc-là en ce moment? Sur quoi est-on en train de regarder et sur quoi nous ne sommes pas en train de regarder ce qui se passe dans le monde? Vous avez entendu les projets de, je sais pas, de vaccination. Vous avez entendu. Essayez d'aller regarder à 360 degrés. Arrêtez de regarder ce truc-là, d'accord, dans lequel on titille la bille émotionnelle, etc. Et je vais vous dire une autre chose concernant ce truc racial. Je ne sais pas comment les Blacks à Lausanne le vivent, tu vois. J'ai des échos qui sont venus jusqu'à moi avec des personnes qui sont là en train de me dire oui, c'est vrai, il y a des machins, il y a des regards, il y a des trucs mal à l'aise, etc. Alors je sais pas, peut-être c'est une différence entre moi et les autres, mais la dernière fois que je me suis senti victime par rapport au fait que quelqu'un me regardait, et je voyais bien qu'il me regardait, non pas par rapport à ce que je suis, il regardait une couleur, tu vois, moi il me voyait pas. Le mec ne me regardait absolument pas. Il regardait juste un noir. Mais moi il me connaît pas. Par contre, j'étais en train de le regarder, et je voyais bien ce que lui était en train de regarder. Il regardait tout chez moi, sauf moi. Je suis une personne à part entière. Je suis un être à part entière. D'accord? Avec cette couleur ou sans. Si j'étais avec les yeux bridés, ou si j'étais blanc avec les cheveux gominés, ou si je parlais avec un autre accent qui vient de pays de l'Est, etc., c'est toujours moi. Je suis moi. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Ce que j'ai vu dans le truc, dans la vidéo, qui était hurlant, c'était pas le fait qu'ils étaient en train de tuer un black. Ils étaient en train de tuer un être vivant. C'était ça qui n'était pas acceptable. Et puis maintenant, tout le monde est tombé dans le piège sur le fait qu'on tuait un noir. Alors on va partir en guerre. Alors les noirs vont se battre, machin, suprématie, black power, etc. Et les blancs vont faire white power, etc. Et on est en train de se taper sur la gueule, etc. Qui est en train, un petit peu plus haut dans les étages et dans les bâtiments, etc., en train de nous regarder, nous taper sur la gueule en disant c'est pour des bénéfices, hein, c'est de l'argent qui va rentrer, ça c'est certain, etc. À qui ça sert tout ça? Donc les gars, je dis, temps mort. Prenez du recul. Essayez de regarder les choses par vous-même. Qui motive quoi? Sur quoi on appuie? Sur vous? Vous êtes des gens bons. Et c'est en utilisant cette bonté que les gens vous bernent. Parce qu'il n'y a rien qui tient la route, qui soutient les faits, qui motive un soulèvement aussi énorme. Alors, c'est certain, je vous parle sans doute à contre-courant. Mais je pense que ça fait longtemps que je sais que je suis un être à part entière et que j'ai les droits d'avoir des pensées, que j'ai les droits de pouvoir communiquer parce que je suis né avec une bouche et des yeux pour pouvoir regarder, et que le droit que j'ai de communiquer avec vous à travers les réseaux sociaux, c'est un droit que uniquement Dieu a le pouvoir de m'enlever. Et le droit que j'ai à penser par moi-même, c'est un droit, au plus loin, au plus que je me rappelle, c'est un droit dans lequel je suis né avec ça. Donc je l'utilise. Le coup de la peur pendant la pandémie, sans moi. Le coup du conflit racial et de l'émotion, parce que c'est encore un sujet émotionnel concernant le fait que je dois me sentir victime parce que le peuple blanc m'agresse, etc. Sans moi. Chaque fois que j'ai été confronté de mes propres yeux, dans ma propre expérience, avec quelqu'un qui avait l'air d'avoir un problème avec ça, à chaque fois j'ai regardé dans ses yeux, ce mec il était perdu, ou cette personne il était perdue, tu vois. Elle s'attaquait à quelque chose mais qui n'était pas moi, d'accord. Et ce pourcentage en Suisse, il est tout petit par rapport à l'affinité que j'ai reçue, par rapport à l'amour, à des compliments, à ce niveau de partage, à ce niveau de curiosité. Et c'est la plupart du temps, les peuples suisses, il est même un peu gêné de venir vers moi pour m'en parler de ça, alors que je sens bien qu'il aimerait d'où je viens, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Et intimement, il est content de me poser la question, tu comprends? Et ça, c'est quelque chose de vrai, et c'est quelque chose que j'ai observé. Tu la mettras pas en doute avec toute la propagande poussée par les réseaux sociaux, poussée
par le pouvoir médiatique. Je l'ai observé de mes yeux, voilà ce qui est vrai pour moi. Donc les gars, je dis temps mort, là. Prenez du recul, regardez. Je pense que quelque chose est en train d'être utilisé à notre insu, comme ça l'a été maintes et maintes et maintes fois dans l'histoire, pour nous amener à une autre conclusion qui, pour résultat, comme d'habitude, ne va absolument pas servir la liberté de chacun, ne va absolument pas servir la communauté de chacun, ne va pas absolument pas servir le fait que chaque individu a droit à ses propres opinions, a droit à sa propre religion, a droit à être de telle ou telle couleur. Mais que tout ça, on peut le comprendre et qu'on est une communauté d'êtres humains. Tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, et il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein, je veux dire, on est inondé de ce qui se passe aux États-Unis, sur qu'est-ce que le mouvement d'avoir appuyé sur le racisme basé sur des choses qui sont mensongères ont amené comme casse, comme destruction, comme chaos aux États-Unis. Et ça, vous pouvez le voir. Maintenant, c'est factuel. Voilà le résultat de ce qui est en train de se passer. Alors vous pouvez vous appuyer sur le fait que oui, mais là, fondamentalement, c'est bon. Regarde le résultat de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un fait. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, elle est peut-être bien assez longue, mais prenez du recul, tombez pas dans le panneau, essayez de regarder ça sous forme de perspective, où est-ce que c'est en train d'aller, essayez de regarder autour s'il n'y a pas des choses qui sont en train d'être votées, si la continuation des réductions de nos libertés comme on l'a vu pendant plus de 3 mois, et que ce truc sert un petit peu ce projet-là. Je vous laisse aller regarder. Voilà. J'avais envie de le dire. Je l'ai fait. Je suis convaincu que je suis complètement à contre-courant concernant la partie émotionnelle, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de quiproquo à ce niveau-là. Je suis black, je suis fier de l'être. J'accepte pas. Je suis pas en train de tendre la joue. Ou alors, j'ai eu droit à des commentaires. Vous savez, quand les blacks se rendent compte qu'un autre black ne suit pas la tendance, j'ai eu droit à des commentaires dans lesquels on m'a appelé le nègre de maison. Il y a des petites étiquettes, ils ont prévu toutes les boîtes dans lesquelles ranger des personnes qui sont d'accord ou les personnes qui ne sont pas d'accord avec le courant et le narratif. J'ai jamais été un nègre de maison, je ne suis pas près de l'être. D'accord? C'est tout ce que... Vraiment jamais. Voilà. Regardez par vous-même. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Tombez pas dans le panneau ou dans les panneaux dans lesquels l'histoire est bondée. Et pensez à l'homme avant de penser à la couleur de peau de l'homme. Voilà. Je vous dis à bientôt, peut-être. Au revoir.